Chers jeunes de Côte d'Ivoire, portez vos léquets. Chères mères, attachez vos pagnes. Chers pères, portez vos baskets et nous devons tous prendre d'assaut les rues de la Côte d'Ivoire. Nous devons sortir demain, coûte que coûte, et nous allons sortir. Que toutes les rues de la Côte d'Ivoire soient prises demain. Je mets 20 millions de francs CFA à la disposition des jeunes de Côte d'Ivoire qui seront capables de sortir demain pour le transport, pour boire de l'eau. Et quand nous sortons, nous ne rentrons plus. Même s'il faut augmenter, nous augmenterons. Parce que vous savez que l'international n'attend que la manifestation dans la rue pour agir. Et peuple de Côte d'Ivoire, vous n'êtes absolument pas seuls. Ils ont peur, c'est pour ça qu'ils refusent la confrontation. Vous devez savoir que dès l'instant où il y a un brin, une étincelle en Côte d'Ivoire, comme il y a eu au Népal ou à Madagascar, il y aurait une intervention internationale. Tout a été bouclé au niveau international par le président Tidjane Thiam, par le président Laurent Gbagbo, par le président Guillaume Soro. Et à vous, nos chers aînés politiques, c'est le moment de faire sortir vos troupes. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, chères filles, chers parents, il ne faut pas laisser notre avenir confisqué par des bandits. Que tout le monde se tienne prêt pour prendre d'assaut les rues de Côte d'Ivoire demain matin. Que tu sois PDCI, que tu sois PPACI, que tu sois GPS, que tu sois FPI, il faut qu'on sorte. Que tu sois de la société civile, il faut qu'on sorte. Que tu sois paysan, que tu sois artisan, que tu sois entrepreneur, que tu sois fonctionnaire, il faut qu'on sorte demain. Nous allons défier celui qui se prend pour un dieu roi et nous allons lui faire sentir la colère du peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible, nous n'accepterons pas cela, trop c'est trop, on est fatigué, ça suffit. À demain, chers frères. J'essaie de l'appeler, ça ne passait pas, j'ai appelé sa femme et c'est là sa femme m'a donné la mauvaise nouvelle. Pour moi, c'est une triste nouvelle, c'est une journée... Et voici la note vocale qu'elle m'a envoyée. J'espère que vous allez entendre. Si vous entendez la note vocale, vous pouvez mettre... On va écouter tous ensemble, pour moi, pour que chacun puisse comprendre de quoi il s'agit. Tu vas bien. Désolée si je n'ai pas répondu plus tôt à tes appels. Il faut dire que je n'ai pas fermé les yeux de la nuit. Ça, c'est la note vocale de sa femme. Si vous entendez... Et très anxieuse au vu de ce qui se passe. Est-ce que vous entendez la note vocale? Ne sont pas bonnes. Je réponds, hein. Pas bonnes. Bonjour Guillaume, j'espère que tu vas bien. Désolée si je n'ai pas répondu plus tôt à tes appels. Il faut dire que je n'ai pas fermé les yeux de la nuit. Je suis très fatiguée et très anxieuse au vu de ce qui se passe. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne sais pas ce qui adviendra de la suite, mais comme j'ai pu te dire rapidement par téléphone, Lancine a été arrêtée hier par la police devant notre domicile. Alors, je te partage quelques détails de ce qui s'est passé. Tu sais qu'il fait beaucoup d'allers-retours entre la Norvège et la France, puisqu'il travaille entre ces deux pays. Mais il était plus en France ces derniers jours pour ses activités politiques. J'entends les rassemblements, les manifestations et autres. Mais la seconde raison est le fait que j'ai accouché il y a 2 mois. Donc, tout naturellement, il était aussi là pour m'aider avec la petite, avec la maison, avec les courses. Mais depuis 2 semaines, on a remarqué un balai de police dans le quartier, dans notre ruelle. Et pourquoi ça a attiré notre attention? Parce que c'est pas fréquent. Nous sommes dans un quartier assez sécurisé et ce n'est pas normal qu'il y ait autant de passages. Il faut dire que Lancine a reçu beaucoup de menaces ces derniers jours. Beaucoup de menaces. Donc, par précaution ou dans le doute, on a décidé qu'il prenne une résidence, voilà, pour ces nuits. Donc, le matin, il vient à la maison m'aider avec la petite, avec les courses et tout ce qu'il y a lieu de faire. Et le soir, il repart dans sa résidence. Et hier, il est venu, comme d'habitude, à la maison pour m'aider. Et lorsqu'il repartait, donc lorsque je le raccompagnais, donc on sort de la maison, et tout de suite, il y a une voiture de police qui se gare devant nous. Donc, forcément, ils ont
enfin, je pense qu'ils l'ont attendu, ils l'ont vu rentrer, ils l'ont attendu. Donc, la voiture de police se gare. Donc, les policiers sortent et on lui demande son identité. Donc, il donne voilà, son nom et autres. Et tout de suite, on lui met les menottes. Donc, moi, je suis derrière. Moi, je comprends pas. Donc, j'essaie de je m'approche de lui, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous lui mettez les menottes? Qu'est-ce qu'il y a? Je commence à crier dans le quartier. Et il y a un agent de police qui me prend de côté, qui me dit de me calmer. Je lui dis, non, je me calme pas. Vous pouvez venir arrêter mon mari comme ça devant moi. Quelles sont les raisons? Pourquoi vous le prenez? Mais l'ancien était quand même assez serein. Je ne dirais pas résilié, mais il était serein. Mais bon, moi, voilà, j'étais vraiment dans tous mes états parce que je ne comprenais pas. Donc le policier me prend de côté, il me demande mon identité, je lui donne mon identité, je lui dis je suis sa femme. Et il me dit oui. Je lui dis mais c'est quoi la raison? Pourquoi vous le prenez? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit c'est une histoire liée au terrorisme. Je dis terrorisme, mais c'est pas possible. C'est pas dans notre vocabulaire, je pense que vous vous trompez de personne. Ils me disent non, que c'est ces personnes qui sont venues chercher. Donc, l'enseigne monte avec eux dans la voiture, je lui dis, mais moi, je veux venir avec vous, je monte avec vous. Ils me disent non, que je peux pas les suivre, je peux pas venir avec eux. Je lui dis, ok, mais donnez-moi l'adresse et tout du commissariat où vous partez avec lui. Donc, on me donne l'adresse et on me demande voilà, de m'y rendre et tout. Le lendemain, si je veux avoir plus d'informations, parce qu'ils l'ont pris le soir. Donc, tout de suite, je rentre à la maison et j'appelle et je contacte son avocat. Donc, je contacte son avocat, je lui explique voilà la situation, que voilà l'ancienne est arrêtée devant la porte, voilà comment ça s'est passé, voilà ce qu'on me dit des raisons pour lesquelles, la raison pour laquelle on le prend. Et l'avocat me demande aussi l'adresse du commissariat, je lui donne. Donc, il me dit de me calmer et que le lendemain, il va s'y rendre et tout, et me donner plus d'informations. Donc, le matin, l'avocat et moi, on se retrouve au commissariat. Donc, je demande à le voir. On me dit ce n'est pas possible. Je ne peux pas le voir. Je ne peux pas avoir accès à lui. Et que la seule personne qui peut rentrer en contact avec lui, c'est son avocat. Et on nous informe que le matin, il y aura un interrogatoire entre lui et les agents de police. Et par la suite, il pourra voir son avocat. Donc, on patiente. Et après, l'avocat passe en quérir des nouvelles. Et lorsqu'il me revient, Guillaume, il m'informe que l'ancien a été arrêté. Parce qu'il a reçu beaucoup de plaintes en peu de temps. Des plaintes pour rébellion, des plaintes pour atteinte à la déstabilisation d'un pays étranger, des plaintes pour terrorisme, et qu'ils l'ont convoqué. Donc les policiers nous disent qu'ils l'ont convoqué plusieurs fois et qu'il ne s'est pas présenté. Mais il faut savoir que Guillaume, ces derniers temps, l'ancien recevait énormément de menaces, que ce soit par téléphone, que ce soit par message, et il recevait beaucoup de menaces. Donc, il a dû changer de numéro de téléphone. Donc, sûrement, les policiers ont dû l'appeler. Ils ont dû lui laisser des messages qu'il n'a pas écoutés, qu'il n'a pas reçus, vu qu'il n'avait plus le même numéro de téléphone. Donc, raison pour laquelle ils sont venus le chercher. Donc, je dis à l'avocat, ok, mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? L'avocat me dit de me calmer et de rentrer. Il me dit que même si je reste là jusqu'au soir, ça ne me changera rien, je ne pourrai rien faire. Donc de rentrer auprès de ma petite et que lui fera tout pour faire sortir l'ancienne de cette situation. Donc je reste un peu au commissariat et après je rentre. Mais il faut savoir, Guillaume, que l'ancienne, au vu de ses prises de parole, de son engagement, de son dévouement, il s'attendait à des représailles. Il s'attendait à des représailles, mais pas que ça parte aussi loin. Donc là, moi, en état là, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier. De prier pour qu'il n'y ait pas un problème plus grand que celui-ci, avec toutes les arrestations qu'il y a à Abidjan. Vraiment, c'est de prier pour qu'il puisse se sortir de cette situation. Donc moi, de mon côté, dès que j'ai des informations, je te les communiquerai. Mais voilà, pour l'instant, je ne peux pas te dire autre chose que ça. J'ai la gorge nouée, je ne sais pas quoi faire. Je suis vraiment très mal face à tout ceci. Mais voilà, comme je dis, restons en prière
Et moi, je te remercie aussi pour ta présence, pour ton attention, pour tout ce que tu fais. Et dès que j'ai des nouvelles, je ne manquerai pas de revenir vers toi. Je te remercie beaucoup pour tout.